Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique. 7h43, merci d'être avec nous pour le petit déjeuner politique de Guillaume Larrivé, qui est député de Lyon et candidat à la présidence des Républicains. Bonjour Guillaume Larrivé. Bonjour. Avec dans quelques jours le premier tour de l'élection interne chez les Républicains. Vous êtes 3 candidats en lice, vous-même, Julien Aubert et le favori Christian Jacob. Hier, que s'est-il passé? Le pacte de Vanves, vous étiez à Vanves en région parisienne et vous avez décidé de vous unir avec Julien Aubert face à Christian Jacob, c'est ça? Bon, écoutez, il y a un premier tour et puis il y aura un deuxième tour. Ce qui est certain, c'est qu'il faut transformer les Républicains. Si on veut rien changer sur rien, il y a une solution, il faut voter Jacob. Si on veut transformer les Républicains, il faut soit voter pour moi, ce que je préfère, soit voter pour Aubert. Et puis le moment venu, il faudra effectivement qu'on unisse nos forces. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a besoin de changer les Républicains pour affirmer une ligne droite, une ligne forte dans le débat public au service des Français. Moi, je me résous pas à ce qu'on attende la Saint-Glinglin, qu'on attende quoi ? Qu'on attende une nouvelle défaite électorale, un nouveau désastre en 2022 ? Non, c'est maintenant qu'il faut transformer les Républicains. Tous les deux face à Christian Jacob, quoi, non, c'est pour ça. l'instant, il y a un premier tour, il y a un choix. Pourquoi vous ne faites pas une union d'ailleurs avant le premier tour ? Parce que quand il y a un premier tour, il y a plusieurs candidats. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, les militants choisissent. Il y aura 2 candidats et puis on s'organisera comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'il faut se bouger. Encore une fois, faut pas attendre faut pas attendre une nouvelle défaite pour se poser des questions. Moi, j'ai envie, c'est ce que j'essayais de faire depuis des semaines, de tracer une ligne claire, la ligne de la France libre dans le monde d'aujourd'hui. Une ligne qui est à la fois profondément nationale et patriote, et une ligne aussi qui consiste à défendre la liberté des Français. J'ai voulu dans cette campagne affirmer des idées. Parce que Christian Jacob, il n'a pas cette ligne, lui. Vous l'interrogerez, je ne sais pas s'il y a une ligne d'ailleurs, et je ne sais pas s'il y a une position sur un certain nombre de sujets, mais en tout cas, moi j'ai une ligne, ça c'est sûr, et j'ai aussi la volonté de réorganiser profondément les Républicains, en supprimant la primaire ouverte, en remettant ce mouvement en ordre de fonctionnement, parce que la politique c'est la bataille de France, et on doit gagner la bataille de France, on doit arrêter de se prendre des tôles électorales en s'excusant d'exister. Voilà. Une France libre et patriote, j'ai cru dans les quelques accents que vous avez eu à l'instant, entendre un peu le Rassemblement National, non ? Vous êtes proche du Rassemblement National ? Pourquoi ? Parce que parler de la France, parler de la France et parler de la liberté, agir pour la France et agir pour la liberté des Français, ça serait la propriété de tel ou tel mouvement. Non, mais écoutez, j'ai aucun complexe à dire ce que je pense. Et j'essaie de ne pas me définir par rapport à X ou par rapport à Y, mais j'essaie de tracer mon chemin au service des Français. Et c'est ce que je dis aux Républicains. Ce que je dis aux militants républicains dans cette campagne interne, c'est organisons-nous, affirmons nos convictions sans nous complexer et sans nous excuser d'exister. Parce qu'ils sont un peu perdus, les militants républicains, aujourd'hui. Écoutez, il y a eu quasiment entre 10 Macron années... et le Rassemblement National, on a l'impression qu'il n'y a plus de place pour les autres. C'est pas ça, c'est que depuis quasiment 10 années, il y a eu des défaites électorales. Nos prédécesseurs ont subi des défaites, et il est temps que notre génération s'organise, en effet, pour prendre d'assaut les Républicains avec les militants, pour remettre les militants au cœur des Républicains et pour affirmer dans le débat public des positions fortes. C'est ce que j'ai fait hier en répondant au Premier ministre à l'Assemblée nationale. On va y revenir dans le débat sur l'immigration, en affirmant une ligne qui est une ligne de rupture avec des décennies de passivité. Il va y avoir combien, d'ailleurs, au passage de militants, vous savez, à voter, non ? Dimanche. Oui, à peu près. Non, mais j'ai pas de choses intelligentes à dire là-dessus, on verra dimanche. Oui, bon, d'accord. Vous ne savez pas, quoi. On ne sait plus combien il y a de militants républicains dans la nature, quoi, en fait. Monsieur, je sais combien de militants sont inscrits sur la liste électorale. 100 000 à peu près. En réalité, il y a même jusqu'à 130 000 adhérents en 2018 et 2019, et je crois à peu près 60 000 adhérents en 2019. Mais la vérité, c'est qu'on saura évidemment dimanche combien choisissent de se voter. Et ce que je veux dire surtout, c'est que c'est un point de départ, cette élection. Vous voyez, c'est un point de départ. On est à l'automne 19. Moi, mon obsession, c'est 2022. Pas pour moi. Notre ambition collective, notre obsession, ça doit être 2022. Parce qu'on est un parti de gouvernement. On n'est pas un parti de protestation ou un club de nostalgiques ou une amicale d'anciens combattants. On est un parti de gouvernement. Notre objectif, c'est de gagner le droit de gouverner le pays en 2022. D'un mot, parce que c'est intéressant, Guillaume Larrivé. Ça veut dire que si, par exemple, vous êtes élu, c'est vous qui serez candidat en 2022, ou vous allez mettre
mettre le parti en ordre de marche pour trouver le bon candidat? Si je suis élu président des Républicains dans quelques jours, ma première décision, ça sera de supprimer la primaire ouverte. La primaire ouverte, c'est ce qui est aujourd'hui dans les statuts, et c'est un truc complètement débile et suicidaire qui consiste à dire à nos concurrents et nos adversaires, choisissez à notre place notre candidat et notre projet. C'est complètement inepte. Donc je supprimerai la primaire ouverte. Aujourd'hui, il n'y a aucun candidat naturel à la présidence de la République, et ce seront les militants en 2021 qui choisiront le ou la candidat ou candidate à l'élection présidentielle. Personne ne se détache aujourd'hui, c'est vrai. Aujourd'hui, il n'y a aucun candidat naturel. Si je suis président des Républicains, ma priorité, ça sera donc de supprimer la primaire ouverte. Ça sera aussi d'écrire le projet pour la France libre dans le monde du 21e siècle. Et je voudrais d'ailleurs que dès le printemps 2020, les militants soient sur le terrain dans une vaste opération de porte-à-porte nationale pour présenter à tous les Français notre projet pour la France libre. 2 ans, c'est court quand même pour présenter quelqu'un, non? Ouais, enfin, l'histoire politique du pays montre qu'il y a souvent des temps d'accélération. On n'est pas condamné à la loose, si vous voulez. On peut aussi s'organiser et décider de tracer un chemin. Il y a un Macron quelque part, quoi. Il y aura un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle. Il pourrait revenir dans la famille des Républicains, Édouard Philippe, ou pas? Non, évidemment non. Édouard Philippe est Parce qu'il est issu de votre famille. Édouard Philippe est aujourd'hui un macroniste aux ordres du président de la République. C'est une sorte de doublure sympathique et souriante. Alors justement, Édouard Philippe, Guillaume Larrivé. Édouard Philippe vous a répondu hier sur votre idée, la suppression du droit du sol. Il dit que c'est une fausse solution. Qu'est-ce que vous lui dites alors? Nous sommes en désaccord. Moi, ma conviction, c'est qu'on doit reprendre le contrôle. La France doit reprendre le contrôle de son destin national. C'est pour ça que je propose un plan d'arrêt de l'immigration de masse. C'est pour ça que je propose aussi... Le premier, je crois, aujourd'hui, un nouveau code de la nationalité. Moi, je veux qu'on supprime le droit du sol, c'est-à-dire je veux qu'on supprime cette procédure automatique d'acquisition de la nationalité à raison de la naissance. Ce que je veux, c'est qu'on devienne français, soit parce qu'on est fils ou fille de français, ce qu'on appelle le droit du sang, soit par la naturalisation. La naturalisation, c'est quoi? C'est un étranger qui veut devenir français, qui maîtrise notre langue, qui adhère à notre civilisation, à notre art de vivre, notamment à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et cet étranger qui demande d'être français, la France le reconnaît comme français. C'est la rencontre de 2 volontés. Voilà. Ce que je veux pas, c'est le droit du sol automatique qui consiste en réalité à ce que une personne devienne automatiquement à 16, 17 ou 18 ans français, même si elle n'est pas assimilée, même si elle respecte pas nos lois et nos valeurs. Voilà. C'est une vraie rupture, bien sûr. C'est une vraie rupture avec un état du droit qui remonte à 1889, mais on est, Patrick Roger, dans le monde du 21e siècle, dans le monde de la poussée démographique de l'Afrique, dans le monde des menaces sécuritaires, dans le monde de la mondialisation des transports. On a besoin, je pense, d'assumer de vraies ruptures avec des décennies de passivité et parfois d'aveuglement. Il l'a dit quand même, le Premier ministre, hier. Il a dessiné les contours de sa politique migratoire. Il dit il ne faut pas être naïf, bien sûr. Il faut un débat sur les dérives communautaires. Je vous interromps. Oui, bien sûr, allez-y. Je l'ai écouté très attentivement. Il n'a rien dit sur rien. La vérité, c'est que ce truc est complètement en train de faire pchit. Emmanuel Macron a prononcé les 4 syllabes magiques immigration, mais hier, on a assisté à un truc absolument lamentable. C'est pour faire diversion? Le Premier ministre, comme les 3 ou 4 ministres qui ont pris la parole, n'ont rien annoncé sur rien. Ça a été un ramassis de poncifs, de demi-mesures technocratiques. Pardon, mais vraiment, j'ai écouté hyper attentivement. J'étais assis à côté d'Éric Ciotti et on se disait, qu'est-ce qu'ils disent là? Ils disent rien. Voilà, il n'y a eu rien sur rien, donc les Français doivent le savoir. Il n'y aura rien. Il n'y a pas de politique d'immigration. Il n'y a pas d'objectif d'arrêt de l'immigration de masse. À certains égards, hier, j'ai mis Emmanuel Macron au défi. J'ai présenté ce plan d'arrêt de l'immigration de masse. Une manière de lui dire chiche, Monsieur le Président de la République, si vous voulez vraiment vous occuper de l'immigration, adoptez ce plan. Faites un référendum. Demandez au peuple français s'il est d'accord avec des mesures d'arrêt de l'immigration. Exemple, moi je propose que les allocations familiales et le logement social, on n'y accède pas avant 10 années de travail légal en France lorsqu'on est étranger. Ça, c'est une vraie rupture. Je propose qu'on suspende le regroupement familial. Ça, c'est une vraie rupture. Je propose qu'on plafonne le nombre d'étrangers qu'on admet en France en termes de carte de séjour. Je propose qu'on supprime le droit d'asile pour les personnes qui sont d'un pays démocratique, sauf exception. Je propose de vraies ruptures. Bon, et que dit Édouard Philippe face à ça? Grosso modo, on fait comme avant, c'est-à-dire on fait rien. Oui, bon, un référendum, donc c'est ce que vous proposez. C'était l'idée aussi de Marine Le Pen. Le référendum, c'est une idée profondément gaulliste. Oui, pardon, ce sont les Républicains qui sont les héritiers du gaullisme. L'idée de quotas d'immigration, ça c'est une bonne idée ou pas? Moi, je suis pour des vrais plafonds, ce qui suppose de modifier la Constitution. Parce que je suis pour un plafond zéro, un quota zéro de regroupement familial pendant plusieurs années. C'est pas du tout ce qu'a dit Édouard Philippe hier. Édouard Philippe, il a dit qu'il faudrait des objectifs chiffrés d'immigration économique. Ça n'a strictement rien à voir. Il emploie le mot, si vous voulez. D'ailleurs, c'est tout le macronisme. Vous employez un mot, en l'occurrence le mot quota, et
qui a le sens exactement contraire de ce qu'il faudrait faire. Il y a une espèce de manipulation en réalité dans le macronisme, et Édouard Philippe hier a été au fond le petit télégraphiste d'Emmanuel Macron sur ces questions. Oui. Aujourd'hui, sur un autre sujet, Christophe Castaner doit être entendu par une délégation parlementaire. Vous attendez quoi des explications du ministre de l'Intérieur ? Moi, j'attends surtout de lui qu'il ait la décence de quitter le ministère de l'Intérieur, parce qu'il est juste incapable, à titre personnel, d'assumer ses missions. Ce qui s'est passé jeudi à la préfecture de police, c'est un attentat terroriste islamiste au cœur de l'État. L'ennemi islamiste s'est infiltré au cœur du ministère de l'Intérieur. Et il y a aussi, Patrick Roger, un déni de l'islamisme qui du coup se fait le complice de l'islamisme. Face à cette situation tragique. Pourquoi un déni ? Parce que en fait, on a mis en place quand même beaucoup de choses pour contrer l'islamisme radical. Écoutez, il y a un déni manifestement, puisque les signaux faibles, comme on dit, ne sont pas détectés, parce que l'idéologie du panamalgame fait que on refuse de voir ce qui pourtant doit être vu. Voilà, il y a un déni de l'islamisme, et ce déni de l'islamisme est complice en réalité de l'islamisme. Il est temps d'ouvrir les yeux sur la réalité. Bon, et je ne pense pas que Christophe Castaner, hélas pour la France, parce que c'est lui le ministre de l'Intérieur, soit capable de faire cela. Et je ne dis pas ça de manière politicienne. Voilà. Moi, ce que je souhaite dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt de la sécurité nationale, c'est que le président de la République nomme un vrai ministre de l'Intérieur à la tête de la place Beauvau. Ça me paraît absolument urgent pour piloter les préfets, les policiers, les gendarmes. Vous avez quelqu'un à lui suggérer ? Non, je n'aurais pas cette prétention. C'est au président de la République de faire ce choix. Mais en tout cas, il ne peut pas continuer à avoir personne à la tête de la place Beauvau. Ça fragilise la sécurité nationale. Oui, Guillaume Larrivé, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. Oui, vous êtes candidat à la présidence des Républicains face à Julien Aubert et Christian Jacob. Vous avez quoi de plus que les autres ? Ça, c'est à vous de le dire, je ne suis pas éditorialiste. Ah bah si, dites-nous, vendez-nous. Ce qui est important, c'est de savoir quelles sont vos qualités, justement, par rapport aux autres. J'ai une détermination d'airain. Oui. Ce qui n'est pas le cas des autres ? En tout cas, je suis totalement déterminé, je suis totalement libre. J'ai voté blanc en 2017, j'ai pas voté pour Macron. Je voulais pas de l'élection de l'autre candidate, qui était totalement incompétente, mais j'ai voté blanc, parce que je suis totalement libre vis-à-vis de Macron. J'ai une obsession, c'est qu'au service des Français, on doit préparer l'après-Macron, et c'est pour ça que je propose un chemin assez audacieux, je crois. Mais vous avez bien une qualité bien plus importante que les autres. Écoutez, mais je suis pas égocentrique, je suis pas là pour dire... Je ne me prends pas pour Jules César ou pour la résurrection du Sauveur, voilà. Mais je suis totalement déterminé. Je ne prétends pas avoir raison à 100% sur tout ce que je raconte. Ce que je sais, c'est qu'il faut se bouger. Je propose aux militants un chemin. Voilà, j'ai envie qu'on réussisse. J'ai envie qu'on se bouge, effectivement. Et j'ai essayé tout à l'heure de montrer que j'ai pas peur, je pense, de mettre des idées dans le débat public. J'ai pas peur du politiquement correct. J'ai pas peur parfois de prendre des coups. Je suis pas maso non plus. J'ai pas envie de prendre des coups tout le temps. Mais voilà, j'ai pas peur d'y aller. Et je pense que les Républicains ont besoin d'un jeune général. Et j'espère que on réussira. Vous avez quel âge, Guillaume Larrivé ? C'est pas qu'une question d'âge. J'ai 42 ans. L'état civil n'est pas en soi une qualité. Mais je pense qu'il est temps de se bouger et de comprendre qu'il s'est passé des trucs en 2017 et d'en tirer les conséquences à la tête des Républicains. Et vous êtes prêt à ce qu'on sorte des casseroles sur vous ? Puisque si vous êtes président, il va se passer forcément des choses. Ils vont chercher dans des dossiers. Qui cherchent ? Qui cherche. Bah voilà. Merci. Guillaume Larrivé, candidat à la présidence des Républicains, donc était l'invité ce matin de Sud Radio. Merci. Restez avec nous, 7h56, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.